Fabrice, merci d'être avec nous pour répondre à nos questions. On va revenir sur l'événement de ce mardi soir à Jägersro avec eh bien, cette disqualification très sévère, hein, tout le monde est unanime pour le dire, d'un mec d'Éripré à tête reposée. J'ai envie de dire, le lendemain, la colère est toujours présente? Non, il n'y a pas de colère, il y a surtout de l'injustice, quoi. Donc voilà, c'est surtout que c'est n'importe quoi. Il y a aucun, il touche pas le sulky, il gêne personne, tout le monde a la possibilité de driver, donc voilà, c'est n'importe quoi. Mais bon, on a habitué un petit peu avec la Suède, c'est toujours des décisions complètement bizarres avec tout le temps des numéros bizarres. Donc bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont fatigués. Moi, j'y étais pas forcément, maintenant j'y suis, donc voilà. Mais c'est dommage pour le cheval, pour le sport, pour le jeu, pour tout ça, parce que quand il y a vraiment un contact de sulky ou quand il y a vraiment un cheval qui pousse en dehors, d'accord, qui est une enquête, qui est une disqualification, au contraire, c'est justifié parce que les courses doivent être gérées dans le bon sens et c'est normal pour le joueur, pour tout ça. Mais là, dans des situations comme ça, c'est complètement anormal. Et voilà, il n'y a aucun contact, aucun... Voilà, c'est complètement bizarre, mais bon, on est habitué avec la Suède, c'est toujours des décisions complètement... Voilà. Des mésaventures à répétition, parce qu'on se souvient, Jean-Michel Bazir, qui a gagné beaucoup de grandes courses pour vous, avait déclaré, bon ça remonte un petit peu maintenant, mais qu'il ne reviendrait plus en Suède. Jos Verbeek, on pense il y a beaucoup de mésaventures comme ça, et ça se répète une nouvelle fois. Ben voilà. Ouais, Franck hier, il a drivé 2 fois, 2 mises à pied, 2 amendes. Donc quand c'est justifié, encore une fois, c'est normal. Je pense que la régularité des courses doit être très stricte et tout ça. Mais bon, quand il y a des choses comme ça qui ne sont pas justifiées, c'est complètement anormal. Et je pense que voilà, aujourd'hui, l'Europe a besoin et les courses ont besoin de décisions normales et pas de décisions comme ça. Le joueur ne comprend pas, l'entraîneur ne comprend pas, les gens ne comprennent pas. Donc voilà, je pense qu'il y a un grand débat là-dessus et il va falloir faire des choses parce que sinon on a des problèmes avec le pari. Et ben, les gens vont jouer au sport et vont pas jouer aux courses, quoi. Et puis il y a un recours possible, c'est de faire appel. Est-ce que vous avez l'intention d'utiliser ce recours? Non, non, non. Non, je pense qu'on aura donné assez d'argent comme ça en Suède, donc on va pas faire d'appel. On va rester sage, on va rester en France et puis voilà. On va plus se déplacer avec le cheval et avec d'autres chevaux. Et puis, je pense que c'est ce qu'ils veulent nous le faire comprendre. Donc maintenant, bah voilà, on a compris, on a payé pour comprendre. Ouais, c'est vraiment irréversible le fait de ne plus retourner en Suède lors des prochains mois, des prochaines années. On espère bien évidemment un dialogue pour peut-être, pourquoi pas, essayer de calmer cette atmosphère qui du coup va être tendue. Bah, calmer, vous savez, avec des gens intelligents, de parler, c'est facile, mais avec des décisions comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous parlez pour rien, donc voilà. Sur des décisions comme ça, il n'y a rien à faire, il faut rester chez soi. Et puis ça va. Ils vont faire ce qu'ils vont vouloir, et puis voilà. Bon, un mec d'Éripré, il va bien, malgré bien sûr cette mésaventure. On va le revoir prochainement et puis bah, le public français pourra se réjouir de le voir courir sur notre sol. Ouais, donc normalement, il va courir le prix d'Europe ici. Hein, il court le prix d'Europe et puis après on verra peut-être à Cagnes-sur-Mer. On verra, mais dans un premier temps, il va courir le prix d'Europe.